Véronique Lévy. Nous nous retrouvons, si je puis dire, dans le studio, on ne s'est jamais quitté. Montre-moi ton visage. Je le disais tout à l'heure, c'est un livre d'une très très grande profondeur qui alterne des éléments biographiques et des méditations que vous avez et dialogues que vous avez eus avec Jésus-Christ au Saint-Sacrement. Devant le Saint-Sacrement. Devant le Saint-Sacrement. À la basilique Notre-Dame-des-Victoires, entre autres. Voilà. Alors c'est tout à fait, c'est un livre mystique, surprenant au premier abord. C'est magnifiquement écrit. Merci. Il y a des chapitres qui sont prenants, qu'on ne peut lâcher avant d'avoir lu entièrement. Et c'est un livre qui raconte donc votre rencontre avec Jésus-Christ d'une façon très spirituelle et un cheminement. Peut-on dire que vous avez connu un peu le fond de la vie humaine ? Comme beaucoup de jeunes femmes de mon époque qui cherchent à être aimées absolument et qui parfois se perdent dans le regard des autres et victimes aussi effectivement d'une société qui parfois fait de la femme, ou de l'homme d'ailleurs, des objets, instrumentalise la personne. Or l'amour du Christ nous appelle à aimer et à être aimé autrement. Aller justement vers cette liberté profonde qui n'est pas la fausse liberté, mais qui est vérité d'être ce que l'on est, au-delà des masques, au-delà des projections que les gens font sur nous, que ce soit la famille, cette société, etc., et qui nous rend justement à notre image, à cette ressemblance de Dieu, puisque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui est dit dans la Genèse. Et je pense que c'est tout ce cheminement que je raconte dans ce livre, de fil en aiguille, si je puis dire, par la prière, accroché à ce fil invisible qu'est la prière. Jésus m'a rendu mon visage et je lui ai demandé aussi qu'il me montre son visage, puisque c'est toute la longue attente aussi de la première alliance et des païens de voir Dieu. Encore fait-il quoi ? C'est une image, bien sûr. Alors, Lévi, c'est le nom d'une des tribus d'Israël. La seule qui ne possède pas de terre en territoire d'Israël, et c'est très important parce que je crois que c'est dans le Deutéronome, Dieu dit « Ton héritage sera l'Éternel ». Donc, ce sont des moines des religieux, des priants, des orants qui sont dans le temple et qui sont des moines musiciens. Et c'est important pour moi parce que la terre promise, pour moi, ne peut pas se conquérir par la force, par les armes ou même par la volonté, mais par cet oubli de soi, ce dessaisissement amoureux. C'est le lieu intime, dans le cœur profond, où l'on rencontre Dieu. Jean de la Croix en a parlé d'ailleurs. Et c'est vraiment la porte étroite, en fait, dont parle Jésus. Il faut se dessaisir de tout ce qu'on croit être nous, devenir pauvre de cœur pour pouvoir rentrer par cette porte étroite, qui est le lieu du dessaisissement de soi, pour pouvoir rencontrer plus grand que soi. Celui qui est infiniment grand, infiniment bon et infiniment beau. Alors, Véronique Lévy, dans votre récit, on a le sentiment que, finalement, bien que né dans une famille juive mais laïque, toute votre vie est un très très long cheminement, un cheminement difficile, un cheminement de souffrance dans certaines périodes, mais c'est un très très long cheminement. Vous rencontrez pour la première fois le Christ, si je puis dire, vous avez 3 ans ou 5 ans. 3 ans. C'est une petite amie que vous rencontrez en vacances, Coralie. Oui. Et déjà là, vous avez une sorte... est-ce qu'on peut appeler ça un appel ? Oui, bien sûr, en fait, moi, je dirais même, et ça répond un tout petit peu au propos du professeur Xavier Dor, que l'appel, à mon avis, se fait avant même la naissance.
puisque la toute première, le tout premier texte du livre, c'est un texte d'Isaïe 49:1. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Et donc, la genèse de cette histoire d'amour, je dirais, avec le Créateur, pour moi, commence avant même la naissance, quand mon père, je ne sais pas par quelle inspiration mystérieuse, décide de m'appeler Véronique. Ma mère voulait m'appeler Barbara. Et mon père s'y est farouchement opposé. Et il a dit, elle s'appellera Véronique. Et c'est bien plus tard qu'il apprend le sens étymologique du prénom, qui veut dire véritable icône. Et c'est quand même la face du Fils de Dieu, puisque c'est le linceul de Turin. Ça fait référence au linceul de Turin, au voile de Manopello en Italie, qui est une image non faite de main d'homme. Et bien évidemment, la couverture du livre, qui est la sixième station du chemin de croix. En l'occurrence, c'est le chemin de croix de Lourdes, le chemin de croix des malades que j'ai mis. Et donc, cette sainte femme qui, sur le chemin de croix, se précipite, traverse la foule déchaînée des Juifs et des soldats romains qui hurlent à mort, qui crachent sur le visage de Jésus. Et elle enlève son voile et elle le dépose délicatement sur le visage de Jésus. Et ce visage s'imprime sur le voile, comme il s'est imprimé sur mon cœur. Effectivement, né dans une famille laïque, c'est très important parce que mon père était très attaché aux valeurs de la République. Et c'est grâce peut-être à j'étais comme une page blanche moi-même sur laquelle le visage de Jésus a pu s'imprimer. Donc ça a commencé à 3 ans. Cette petite fille sur une plage surpeuplée d'Antibes qui s'appelle Coralie m'emmène dans un endroit désert et me dit si tu crois en Jésus, c'est une injonction, crois en Jésus, sinon les robots t'emporteront. Et les robots, alors c'est une parole prophétique parce que les robots, c'est vraiment un monde où on déshumanise l'homme, un monde où l'homme est sérialisé, où il est le XX ou le XY anonyme d'une liste statistique, un être interchangeable. Et donc, l'homme est appelé par son nom. Il est unique, il est rare, chacun de nous est rare aux yeux de Dieu. Infiniment désiré, infiniment aimé. Et quelque part, cet enfant, sans le savoir, me disait ça. Donc Jésus s'est présenté par la bouche de cette toute petite fille, comme dans le psaume 8, lui qui dit sa gloire et sa majesté à travers la bouche d'un enfant, d'un tout petit. Elle m'offre un crucifix, parce que tous les étés, nous allons sur cette plage. Elle m'offre la 2e année un crucifix en émail, extrêmement réaliste, et je contemple en secret cet homme de douleur aux bras grands ouverts sur la croix. Et au-delà de sa douleur, je vois l'amour inconditionnel qui s'offre sur la croix et qui accueille et qui me dit viens. Qui me dit viens. Et donc je sens ce regard d'amour perpétuellement sur moi. Et le premier acte de foi, c'est de sauver des petits animaux qui n'ont pas la parole. Donc je commence à repêcher les fourmis, les guêpes, la souffrance innocente, justement, de tous ces êtres qui n'ont pas la parole. Et je les sauve et je dis à Jésus, voilà, je t'offre leur vie sauvée. Je le fais pour toi, toi qui es l'amour. Je ne veux pas que ces petites bêtes se noient. Ça meurt. Voilà. Ça rejoint, oui, tout à fait les propos, comme vous disiez, du docteur Dor tout à l'heure, c'est évident. Mais et comment expliquer qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, lorsque vous êtes en vacances, comment expliquer déjà, à la lecture de votre livre, dans le récit que vous en faites, j'allais dire cette profondeur de vue, cette profondeur d'analyse, en quelque sorte, que vous effectuez à cet âge-là. On a vraiment le sentiment que c'est une prise de conscience qui ne vous appartient pas, qui vient d'ailleurs et qui va se répéter d'ailleurs tout au long de votre vie dans des songes que vous allez avoir, que vous racontez naturellement en détail d'ailleurs, des choses tout à fait incroyables. Un mécréant en appellerait à la psychiatrie.
Or, Oui. on sent très bien que dans le chemin que vous parcourez, ça n'a rien à voir avec un quelconque acte thérapeutique. Enfin, je veux dire, Non. on sent très bien que c'est un autre domaine. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté Ça n'a rien à aucune voir là-dessus. parce que c'est de l'ordre du surnaturel, puisque dans certains songes, des phrases des évangiles que je n'avais jamais lues m'ont été dites, une phrase en tout cas d'Ézéchiel par la bouche du Christ. Enfin, voilà. Et puis c'est surtout de l'ordre du domaine de la grâce. Et donc, enfant, j'adhère tout de suite à cette parole, à cette présence du Christ. Et les songes arrivent à l'adolescence, quand nous cessons d'aller sur cette plage, que j'appelle la plage de la rencontre, puisque le Christ se présente à moi effectivement à travers cet enfant qui m'apprend les 2 prières, le Je vous salue Marie et le Notre Père, que je murmure tous les soirs avant de me coucher, en secret toujours, et qui sont pour moi un cordon ombilical qui me relie à la Vierge et au Christ. Marie, pour moi, est très importante dans ma vie, puisque le tout premier songe, c'est un songe avec Marie, en fait. J'ai 14 ans. C'est une période de ma vie très difficile, où je flirte avec la mort, comme beaucoup d'adolescents. Et cette nuit-là, je fais ce songe. J'amène une statue à table, une statue légèrement déhanchée, comme les statues de la Renaissance, une Vierge à l'enfant. Je l'amène à table, c'est le repas dominical. Ma famille se moque de moi dans le songe. Et là, je me retourne vers la Vierge. Tout à coup, elle est vivante, elle me sourit. Et là, je me retourne vers mes parents et je proclame d'une voix enfantine, je l'aime, elle vit, j'y crois. Et là, je me retourne vers la Vierge et elle m'encourage de nouveau d'un sourire. Je n'ai jamais oublié ce rêve, c'est le tout premier rêve de cette série de songes qui continuera jusqu'au baptême. Absolument. Et alors, peut-on parler de l'accueil de votre famille, en quelque sorte, de l'accueil de votre vie à ce moment-là? Parce que on sent très bien que même dans une famille laïque, il y a une distorsion, il y a quelque chose qui doit se passer. Vous devenez à ce moment-là déjà extrêmement mystique. Oui, mais tout ça est dans le secret du cœur, c'est-à-dire que c'est mon jardin secret, ma petite île. Donc je n'en parle pas à mes parents. Ma mère a ceci dit des phrases parfois très mystérieuses. Quand je fais des bêtises, elle me dit souvent « tu pleureras des larmes de sang ». Phrase qui m'a marquée. Et c'est vrai que j'avais une nounou... Pour un enfant, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Voilà, j'avais une nounou qui s'appelait Incarnation, une nounou espagnole, tout ça. D'ailleurs, ce livre, c'est vrai que ça a été une action de grâce. Il y a trois tissages dans le livre. Il y a le récit autobiographique que je ne voulais pas au départ écrire, et c'est un ami, François Dabezy, qui m'a convaincue de le faire en me disant c'est important que ça passe aussi par votre incarnation. Oui. Par un témoignage. Par un témoignage concret. Concret, oui. Et du coup, j'ai réussi à me convaincre. Et c'est très vite devenu, effectivement, une louange, une action de grâce et un cheminement qui m'a permis de rencontrer de nouveau Jésus, ailleurs que devant le Saint-Sacrement cette fois-ci, mais sur ma page blanche, de faire mémoire. Et c'était une mémoire vive de tous ces moments, de tous ces moments où le Seigneur est venu me rencontrer, de tous ces petits cailloux blancs et de ce fil rouge qu'il a mis sur ma route, fil rouge de l'épreuve et petit caillou blanc des grâces. Et donc voilà, ça commence effectivement dès l'enfance. Et ce récit autobiographique, et voilà, il y a tous ces clins d'œil de Dieu que je relate, donc cette nounou, Incarnation, en fait partie. Voilà. Enfin, la providence est derrière. Enfin, c'est la providence. Pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel. Une incarnation, enfin, je veux dire, ça représente quelque chose. On ne peut pas l'inventer. Et c'est vrai que c'est important de le dire pour dire que Dieu est surprenant et qu'il nous choisit tous. Après, c'est à chacun de savoir écouter. Exactement. C'est d'ailleurs le commandement de l'Ancien Testament. Écoute Israël. Israël, c'est chacun de nous. Ça n'est pas le privilège d'un peuple ou d'une... C'est chacun de nous. Nous devons... Il est bon d'écouter dans notre vie, de savoir ouvrir son cœur, de savoir écouter,
le fin murmure de Dieu, dans la brise légère, entre guillemets, Oui. voilà, le jardin d'Éden, et de savoir, mais puis il y a urgence, parce qu'on ne sait pas, comme dit la petite Thérèse de Lisieux, je n'ai qu'aujourd'hui pour te louer et pour t'aimer. On ne sait pas quand nous serons appelés auprès du Père. Et donc, je me suis dit qu'il y avait urgence à écrire, à témoigner des merveilles de Dieu, de son passage dans un monde qui est effectivement, malheureusement, où on met Dieu à l'écart, comme on met la souffrance, d'ailleurs, comme on la cache aussi, et où on essaye de nous faire croire que l'Église, c'est la culpabilité, l'Église, c'est la morale, alors que c'est bien au-delà de ça, c'est un chemin de liberté, d'amour et d'accomplissement. Et surtout, Dieu est amour, et donc c'était très important pour moi de témoigner dans ce livre de tout ça. Et le deuxième tissage, c'est le cœur du texte, qui sont effectivement les dialogues de l'âme avec le Christ, qui sont effectivement proches peut-être du Cantique des Cantiques quelque part, c'est-à-dire que c'est vraiment une course, un désir. Alors, vous faites bien de signaler, de dire cette proximité avec le Cantique des Cantiques, parce que effectivement, beaucoup de ces textes, donc de ces dialogues, au départ, sont un peu surprenants à la lecture, puisqu'il y a partout des points de suspension. On sent que l'idée chemine, le dialogue chemine, enfin, etc. Et c'est rendu de cette façon-là, sans fioriture, sans injonction trop, je dirais presque trop humaine, en fait. Il y a parfois des injonctions du Christ. Voilà. Mais d'abord, c'est souvent très poétique. Et ensuite, on est, pour peu qu'on rentre un peu dans ce mode d'écriture, donc de lecture, on est vraiment captivé par, je dirais presque, là encore, le cheminement, par l'évolution de ce discours, dont on sent très bien que il est au départ paradoxal, parce que d'un côté, vous avez une vie qui est très incarnée, pire que ça parfois, et d'un autre côté, il y a cette espèce de cheminement, de cet appel au spirituel qui fait grandir le lecteur. En même temps, je suppose que vous avez grandi dans la foi, une foi très mystique. Oui, alors c'est vrai que ces dialogues, j'ai commencé à les écrire dès mon entrée en catéchuménat. Et puis, il y a certains textes que j'ai retrouvés dans des journaux intimes que j'avais écrits bien plus tôt, quand j'étais adolescente, notamment certains songes, notamment le songe du cœur de pierre et cœur de chair. Je ne sais pas si je peux en parler ici. Mais bien sûr. Voilà. C'était un songe fondateur que j'ai jamais oublié, parce que ce songe advient à un moment de ma vie où justement je suis perdue. Je suis, suite au décès de mon père et du deuil de ma mère, je suis dans une vie... effectivement, je vis la nuit, je me cherche. Vous vivez quasiment dans un bar, enfin. Oui, voilà, un bar de la Bastille est devenu ma deuxième maison. Et effectivement, j'y côtoie une bande de noctambules paumés comme moi, mais qui ont soif d'absolu. Et parfois, dans leur dérive, il y a des îlots d'amour incroyables. Et donc, il ne faut pas juger ces gens-là, parce que c'est véritablement... il y a une sincérité, il y a une soif chez eux. Et donc, une vraie souffrance. Et une vraie souffrance. Et le Christ dit lui-même, je suis venu pour les malades et pas pour les bien portants. Et donc, c'est au cœur de ces nuits de dérive, je pourrais dire, mais en même temps riche, parce que dans ces moments-là, ces gens-là prennent le risque d'aimer, le risque de vivre dans une société où tout est sous garantie, même l'amour, où tout est complètement planifié, où il n'y a plus de... Voilà, on nous fait croire, on nous parle de liberté, mais la liberté, c'est une fausse liberté, parce que finalement, tout est complètement formatisé, etc. Encadré, totalement encadré. Et ces gens-là sont effectivement dans une périphérie, dans un clair-obscur, dans une marginalité.
Et je me réfugie donc dans ce bar. Et c'est un petit matin que je fais ce songe que je n'oublierai jamais. Je suis dans ce songe, je suis encerclée sur une place d'un village au Mexique. Pourquoi? Je n'en sais rien. Recouverte d'un voile noir de la tête jusqu'aux pieds, encerclée d'hommes qui jouent avec moi et me lancent de l'un à l'autre comme une poupée de chiffon. Et je sens que je suis en danger de mort. Je m'arrache, je ne sais pas par quelle force je m'arrache à ce cercle maléfique et je cours. Je m'effondre. Au bout d'un moment, je lève les yeux, une cathédrale. Les portes s'ouvrent comme par miracle. Je m'y précipite, je m'y réfugie. Et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue tous les murs de la cathédrale et qui pénètre jusque dans mon corps. Et j'ai l'impression d'être comme dans un ventre maternel. Je me dis, mais... Et je lève une deuxième fois les yeux. Et là, je vois le Christ en croix, gigantesque. Les bras étirés jusqu'au vertige sur cette croix. Et les battements du cœur s'amplifient. Et là, je comprends que c'est le cœur du Christ qui bat. Et là, j'entends sa voix qui me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Ses deux bras se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Je vois ses deux mains transpercées. Et de ces deux mains, de ces deux paumes transpercées sortent deux lames qui fusent à travers toute la cathédrale et me transpercent le cœur. Je me réveille en sursaut, dans une terreur, enfin dans une crainte plus exactement, et un sentiment d'amour nucléaire. Et je comprends que c'est une crainte amoureuse en fait, mais c'est une crainte que je n'ai jamais oublié ce rêve. Et c'est bien plus tard, au catéchuménat, que je découvrirai cette phrase du prophète Ézéchiel, « J'arracherai ton cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair », et que c'est une phrase qui annonce le baptême et la conversion, qui parle de conversion. « Je vous laverai de toutes vos souillures, je vous purifierai », et ça se finit par « J'arracherai ton cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair ». Et donc je comprends des années plus tard que par ce songe, Jésus m'a... Après s'être présenté à moi par cet enfant, après m'avoir envoyé sa mère dans le premier songe, s'être de nouveau présenté à moi sous un être de lumière, enfin, il y a eu beaucoup de songes, celui-ci, c'était une injonction, c'était maintenant, viens. Ne tarde plus, viens. Voilà, le chemin était ouvert. Et était mais tracé. À l'époque, quand je fais ce songe, je ne comprends pas, puisque je n'avais pas lu Ézéchiel, que j'y connaissais rien, donc j'interprète cette phrase de manière imparfaite, voire absurde, et je me dis, voilà, je dois aimer absolument, et je me lance dans ce que j'appelle la ronde des amours éphémères, et donc, voilà, je vais d'aventure en aventure, à la recherche de cet amour inconditionnel, jusqu'à un matin, où, après une nuit blanche, je comprends, je désire le baptême. Et il y a urgence pour moi, et je ne sais pas à qui m'adresser, mais je désire le baptême. Je me souviens de ce prêtre à la salpêtrière qui s'était penché au-dessus de ma mère, de ce regard d'amour dans cet hôpital où les gens étaient quand même un peu réduits à des symptômes, à des organes en souffrance. Tout à coup, il a vu l'âme de ma mère, mais bon, elle était juive, donc, et j'oublierai jamais la silhouette de ce prêtre qui s'éloigne. Et donc voilà, un jour, je me dis, il faut vraiment que je me fasse baptiser. Et ce soir-là, je rencontre Indar, qui est un homme mystérieux. On va revenir naturellement sur Indar, qui est un homme très important dans votre vie, puisque c'est... Enfin, je ne dis pas ce qu'il va faire pour vous, c'est vous qui le direz, mais... vous n'aviez jamais entendu parler, après ce songe, ou avant ce songe, de transverbération? Jamais. Vous n'aviez jamais entendu parler de Sainte Thérèse d'Avila? Jamais. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous vivez une expérience... Je passais mes lectures étaient plutôt de la poésie, des auteurs très contemporains, et je passais mes nuits à danser, et je ne connaissais pas D'Avila, je ne connaissais pas le mot transverbération. C'est là où j'ai vraiment voulu témoigner de cette grâce de Dieu qui traverse. Ça n'est pas par complaisance que je parle parfois
de passages, enfin il y a des passages dans le livre effectivement où je parle de ces dérives dans les bars. Ça n'est pas par complaisance, ça a été douloureux pour moi même d'en parler, mais c'était une façon de rendre gloire à Dieu et de dire que sa parole traverse les zones les plus opaques, les plus obscures. Et pardonnez-moi, mais c'est un chant d'espoir pour tous les paumés. Absolument. Parce que... et pour tout le monde, parce que bien évidemment. Il y a beaucoup de manières d'être perdu. Et il y a des manières, effectivement, de traîner la nuit, mais il y a parfois aussi une forme de tiédeur qui peut aussi être une forme de s'être un peu perdu. Et tout ça est important parce que je pense que Dieu traverse tout. En lisant ces chapitres sur cette dérive, en quelque sorte, enfin, dérive oui et non, parce que vous aviez un besoin d'absolu, un besoin d'incarnation, enfin bon, le terme... Et je n'ai jamais oublié le Christ, il faut le dire, oui, jamais. C'est ça. Parce que cet enfant qui a 3 ans m'avait parlé de lui, même dans les moments difficiles à l'adolescence, quand, il faut le dire, j'ai à un moment fait une tentative de suicide à l'adolescence. Et là encore, j'en parle parce que juste avant, j'ai dit Jésus, 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 Jésus. Je le répétais inlassablement. Et Dieu merci, ça s'est bien passé, je suis vivante. Il y a eu effectivement dans ces périodes où je parle de ces dérives dans les bars, mon cœur avait soif d'amour. Et je souffrais parfois d'être obligée de m'habiller d'une certaine manière pour être aimée. J'aurais voulu, comme je le dis. D'ailleurs, il y avait des fois, j'étais très attachée aux anges, justement. Et dans ces moments-là, le visage du Christ ne s'est jamais... J'avais toujours dans mon cœur ce visage du Christ. Et ça n'est donc pas par hasard que je suis tombée amoureuse de cette Indar qui, encore providentiellement, avait un visage d'icône. Ou un visage à la Giotto, si vous préférez. Il avait un peu le visage des icônes byzantines et de certains tableaux du Quattrocento italien et notamment de Giotto. Des longs cheveux, châtains, des yeux un peu étirés et quelque chose d'inachevé dans ses gestes, d'une grâce inachevée qui tout de suite a parlé à mon cœur. Et surtout, sa première parole a été... Bonsoir, petite orpheline vampire. Alors ça, c'était un peu mystérieux, mais bon. Il revenait d'Inde et il croyait un petit peu aux réincarnations. Il me dit bonsoir, petite orpheline vampire. Étais-tu une enfant mort-née sans baptême? Et là, ça a touché mon cœur. Et voilà, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Ça a été une histoire. C'est une histoire importante parce que dans cette histoire d'amour, il y a eu une véritable incarnation, une véritable unification de toute ma personne, où le cœur, le corps et l'esprit étaient liés. Et donc, j'ai appris que ce jeune homme préparait son baptême. C'est lui qui m'a emmenée à l'église Saint-Gervais. Et puis la première fois que j'étais chez lui, il y avait un crucifix au-dessus de sa porte, une icône de Marie sur sa cheminée. Il m'en fallait pas plus pour tomber éperdument amoureuse. Et c'est vrai qu'à travers lui, c'est le Christ qui est venu me chercher. Je pense que je me suis souvent dit, mais Jésus, il m'a tellement envoyé d'appels, de chants d'appels. Je ne répondais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien d'accord, à travers cet homme, je vais venir te chercher. Et c'est ce qui s'est passé, puisque cet homme m'a emmené dans cette église Saint-Gervais. Et m'a quitté. Quelque temps plus tard, il s'est évaporé, il a disparu, il est parti en Inde. Un matin, il n'est plus là. Et voilà. Et donc, suite à cette rupture, ça a été comme un amour avorté, si je puis dire. Puisque moi, j'aurais tellement voulu que cette histoire d'amour débouche, qu'on fasse ensemble ce chemin au catéchuménat. Et comme il m'avait demandé en mariage à l'époque, qu'on se marie, etc., c'était effectivement mon désir le plus profond à cette époque. Il faut dire, chose que je n'ai pas dit hier, qu'il est revenu me chercher 2 ans plus tard et je lui ai dit non cette fois-ci, devant la croix, mais bon. Oui. Mais en tout cas, à cette époque, quand il est parti, j'étais anéantie. Comme je l'écris dans le livre, je suis un jour de cendre. Je n'endormais plus, je n'arrivais plus à marcher, à respirer.
Je dirais que la phrase aussi, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, du fameux songe, c'était une forme de prophétie aussi à ce niveau-là, parce que le cœur s'était ouvert d'un seul coup. Il était sorti de sa gangue. Il était blessé, mais vivant. Et ce cœur tellement vivant, ce cœur battant, vivant, il ne pouvait plus se refermer. Et je ne voulais plus qu'il s'enferme dans une médiocrité, dans un à peu près, dans des histoires éphémères et sans suite. Il fallait un amour plus fort que tout. Et j'ai compris que le seul lieu où ce cœur pourrait rester vivant, c'est dans le cœur du Christ et dans l'Église. Et donc, un matin à l'aube, je me traîne jusqu'à l'église Saint-Gervais. C'est l'heure des laudes. Je me blottis derrière les moines. Il faut dire que les fraternités monastiques de Jérusalem, c'est un monastère fondé par Pierre-Marie Delfieux. Et ce qui est beau, c'est que ces moines sont des signes visibles du royaume parce qu'ils sont habillés en moines. Ils affirment leur identité catholique. Tout en travaillant à mi-temps. C'est ça, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde et ce sont des contemplatifs et ils sont habillés en habits de moine. Et je suis émerveillée, j'entends les psaumes pour la deuxième fois, parce que la toute première fois, c'était à la mort de mon père dans un funérarium, c'était le psaume 139. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Là, mais j'avais oublié, là c'est la deuxième fois que j'entends les psaumes. Et c'est les plus beaux mots que j'ai jamais entendus, les plus belles déclarations d'amour que j'ai jamais entendues. Je me suis dit, mais comment Dieu nous aime. Et je découvre alors, peu à peu, enfin, j'y viendrai plus tard. Et donc, je suis là, blottie. Et voilà que s'avance, les moines s'en vont après les laudes, comme un vol de mouettes, parce qu'ils sont tous blancs, enfin... Et voilà que ça s'approche de moi un moine très âgé, au regard étincelant. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est ce regard d'une jeunesse et d'une fraîcheur incroyable. Il me fait l'effet d'un marin, d'un vieux marin qui... Il s'approche de moi et il me dit « Que cherches-tu » Et je lui réponds « Sœur Catherine pour l'inscription au catéchuménat ». Il me dit « C'est pas son jour ». Il m'emmène dans la sacristie. Et là, il me dit « Comment t'appelles-tu » Je lui dis « Véronique ». Il me dit « Véronique de Jésus ». Alors, tu as enfin répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Et je m'effondre en larmes. Il me dit « Pourquoi pleures-tu » Je lui dis « J'ai été quittée ». Il me dit « Mais même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. » Et voilà. Et là, je comprends que le rendez-vous dont parlait mon père, la veille de sa mort, mon père a cette phrase très mystérieuse. Il ne sait pas qu'il va mourir. C'est un accident, puisque l'opération s'était très bien passée. Et la veille, enfin quelques heures même avant sa mort, il dit « Ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous ». Mes deux frères et ma mère lui disent « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Voilà. Tu veux la voir ?»« Non, je ne veux pas la voir, je veux être seule. » Et même, laissez-moi, je préfère être seule. Et je comprends très vite que ce rendez-vous, ça a marqué ma mère. On s'est longtemps interrogé. Quel rendez-vous ? Et là, je comprends que c'est le rendez-vous avec Dieu, bien sûr. Et voilà, donc je m'inscris au catéchuménat et tous les jours, je vais dans cette église. Toutes les messes et tous les soirs, je m'avance vers Pierre-Marie, le prêtre donc en question, qui me bénit puisque je ne suis pas encore baptisée. Le chemin du catéchuménat durera 1 an et demi. J'ai soif de goûter au corps et au sang du Christ, mais en attendant, il me bénit. Et cette bénédiction est très importante parce que à chaque fois, il m'appelle par mon prénom, Véronique. Et c'est comme si, à travers Pierre-Marie, Dieu me nommait, me ressuscitait peu à peu dans mon corps blessé de femme blessée, dans mon cœur de femme blessée. Il me rend à ce visage et à sa ressemblance, à sa ressemblance et à son image. Et petit à petit, je suis dans la joie, dans la joie de la résurrection en fait. Et toujours les psaumes, et je comprends, peu à peu, que c'est un Dieu d'amour. Comme dit Jésus, moi et mon Père, nous ne sommes qu'un, et que le christianisme est l'accomplissement absolu des Écritures, du judaïsme biblique, bien évidemment biblique, de la première alliance. Je ne parle pas du judaïsme synagogal, bien sûr, je parle du judaïsme biblique. Et donc, c'est toute cette longue attente des prophètes
où Marie même est annoncée, la Vierge enfantera un fils, dans Isaïe, etc. Le serviteur souffrant, ces psaumes incroyables qui parlent d'un amour inconditionnel, d'un Dieu qui cherche sans arrêt le cœur de l'homme et qui étend cet amour à toutes les nations, qui choisit à un moment donné de l'histoire un peuple, mais non pas pour un privilège, non pas pour une aristocratie de la foi, non pas pour comment dire, un laissez-passer spirituel ou une supériorité biologique, pas du tout, mais un peuple témoin qui à un moment doit se dessaisir de ce témoignage pour l'offrir au monde entier. C'est ce que fait Jésus sur la croix, c'est ce que fait l'Église catholique, et catholique qui veut dire d'ailleurs universelle. Et donc je suis bouleversée parce que le puzzle se reconstitue, l'accomplissement dans ma vie de femme, mais l'accomplissement aussi de ses origines que je ne comprenais pas jusque-là. Je comprends qu'il y a donc, que c'est un accomplissement merveilleux, comme une embryogénèse. La première alliance est comme une embryogénèse qui donne la vie à la nouvelle alliance, à cette alliance où c'est la grâce qui accomplit pleinement la loi et la rend caduque ne veut pas dire morte. Absolument. Mais elle l'accomplit. L'accomplissement, c'est le terme le plus précis qui permet de comprendre. Alors, dans tout votre récit, Véronique Lévy, je vous ai, personnellement, dans la lecture, je vous ai souvent comparé à Charles de Foucault. Oh, merci. Parce que votre vie ressemble, j'allais dire, en de nombreux points à la sienne, avec cette différence que tout le monde aura compris, que lui est un homme et que vous êtes une femme. Et c'est extrêmement important. Alors, on sait comment Charles de Foucault chemine, lui aussi, d'une certaine façon, dans une incarnation virile assez éclatée, on va dire, disons les choses comme ça. Chacun se reportera à la vie de Charles de Foucault. Et puis, cette vie totalement offerte aux populations du désert, par la suite, offerte à Dieu, bien sûr, et aux populations du désert. Et dans votre cas, vous avez un chapitre, d'ailleurs, absolument extraordinaire sur le rôle de la femme, à la fois dans le rôle décrit et le rôle donné dans le Premier Testament, et puis le rôle que donne l'Église, et vous vous insurgez, bien sûr, comme tout le monde, sur ce que l'on en dit aujourd'hui, à savoir que... on va pas revenir sur ces polémiques. L'Église a mis 15 siècles avant de dire que la femme avait une âme. Non, je dis au contraire que l'Église est tout sauf misogyne. Que l'Église est née dans le sang des martyrs et des vierges, que ce soit Sainte Blandine, Sainte Philomène ou plein d'autres inconnus, qu'elle a continué avec toutes ces femmes extraordinaires. Je parle de Jeanne d'Arc, bien évidemment, la pucelle, petite bergère, qui rend au roi sa couronne perdue. Bref. Et qui rend la couronne. Dieu remet à Jeanne le royaume de France, fille aînée de l'Église. Exactement. Et c'est elle qui, au nom de Dieu, le remet au roi. C'est merveilleux. C'est quelque chose d'absolu. C'est même totalement incompréhensible humainement parlant. Mais c'est merveilleux parce que c'est vraiment la phrase de Jésus, c'est ma force triomphe dans ta faiblesse, la phrase de Saint Paul, c'est-à-dire qu'à travers presque une enfant, c'est un peu comme la Vierge Marie qui est une toute jeune fille, je ne crois pas, la Vierge Marie est la seule créature immaculée, mais c'est vraiment à travers les humbles, les petits, ceux qu'on ne prend pas au sérieux, et donc quelle ironie, quel humour de Dieu, quel amour aussi de choisir une toute jeune fille, bergère, qui sait peut-être à peine lire, je ne sais pas, pour rendre à la France son roi et son titre de fille aînée de l'Église. Et Thérèse. La petite Thérèse de Lisieux, à qui j'ai dédicacé mon livre, avec sa voix de l'enfant spirituel. Gemma Galgani, cette jeune fille aussi stigmatisée. Catherine de Sienne, qui fait remonter, qui rend la papauté d'Avignon à Rome. Enfin, des femmes incroyables qui ont eu un rôle à jouer extraordinaire. Comment peut-on dire que l'Église est misogyne ? Il y a des hommes misogynes, il y en a eu. Il y en aura toujours. Il y en a dans des régimes laïques et il y en a dans toutes les... Voilà, c'est une histoire d'hommes et pas de... Mais le Christ, alors je remonte effectivement tout ça aux évangiles où je parle de toutes ces
cette tendresse de Jésus pour les femmes, avec la femme adultère, quand il lui dit « moi je ne te juge pas, va et ne pêche plus », mais enfin voilà, cet amour, la Marie de Béthanie, la Cananéenne, enfin bref, il y en a des tonnes. Et puis évidemment, l'Église qui est absolument pas... Voilà. Et je parle de cette parole de la femme qui est au-delà de toute parole et qui est cette parole de silence, qui est le silence des séraphins. Et donc, dans un silence d'adoration qui est la matrice de toute parole et qui est le plus proche de la parole de Dieu. Ça, c'était un petit clin d'œil à la prêtrise des femmes pour dire que je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion, mais de dire simplement que la parole féminine est infinie. C'est cette parole, je cite notamment l'Éternel féminin de Teilhard de Chardin. Et, voilà, donc c'est aussi une spiritualité profondément féminine quelque part pour moi, parce que les valeurs du christianisme sont des valeurs d'amour et qui sont subversives dans ce monde d'ailleurs. Un monde où c'est la loi du plus fort sur le plus fragile, où ceux qui n'ont pas la parole sont totalement marginalisés ou marginalisés. Le Christ, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le dernier sera le premier, on te demande ta chemise, donne encore ton manteau, etc. C'est scandale pour le monde, voilà. C'est évident. Et c'est vraiment la croix, c'est vraiment scandale pour les juifs, folie pour les païens. La croix qui est souvent perçue comme un instrument de torture pour les gens athées, qui est en fait le lieu de l'amour et d'une traversée mystérieuse où on passe de la mort à la vie. La croix, c'est l'amour infini d'un Dieu qui s'offre nu et qui nous demande de tout lui donner comme nous lui donne, avec cette patience incroyable. Et c'est l'amour qui met à mort la mort. C'est une traversée aussi de la souffrance, de toutes les impasses. La croix, c'est une souffrance qui est ouverte. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une souffrance qui ne trouve aucun sens, qui n'a pas de sens, une souffrance sans sens. Quand on croit au Christ, même dans les épreuves, même dans les impasses, même dans les zones les plus obscures, dans les brouillards les plus épais, il y a cette lumière, il y a cette ouverture vers la vie. Je l'ai vécu notamment quand il y a eu l'accident de mon frère Philippe, qui s'en est sorti d'ailleurs. Qui tombe d'un 6e étage, je crois. Qui s'est effectivement jeté d'un 6e étage. Et le jour de son anniversaire, j'étais allée voir l'annonce faite à Marie de Paul Claudel quelques heures avant. Quand j'apprends au petit matin qu'il a fait ça, je suis déjà... il n'y a pas de mots pour dire dans quel état je suis. Évidemment. Mais il y a quand même un étonnement qui pointe quand j'apprends qu'il est vivant, que les pompiers l'ont retrouvé vivant, qu'il respire, qu'il est à l'hôpital, que son visage est indemne. Au fond du désespoir, je remercie Dieu en me disant, mais il est encore vivant. C'est un miracle. C'est déjà un miracle, je pourrais déjà lui dire au revoir. Exactement. Mais les médecins me disent, il ne va pas s'en sortir, c'est une question d'heure. Et moi, je prie tous les jours à son côté, je fais mon chapelet. Je vais à la rue du Bac, je mets la médaille miraculeuse au-dessus de sa tête. Et tous les jours, je me mets à côté avec le chapelet. Je vous salue Marie, tous les jours. Et le jour de Noël, le 25 décembre, le matin, les médecins m'apprennent qu'il s'est réveillé du coma dans la nuit, qu'on lui a enlevé la machine respiratoire. Il me regarde quand même d'un drôle d'air, comme si j'étais folle, parce que je peux dire qu'il y a eu quand même des persécutions subtiles. Voilà. Et voilà, c'est l'illuminé de service qui fait son chapelet, vous voyez. Mais bon, moi, j'en avais rien à faire du regard des autres. Comme dit saint Paul, la folie, la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. Et la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. C'est une phrase de saint Paul. Enfin, Oui. Et donc, je continue mon chapelet, quitte à être prise pour une folle. Pour une illuminée, oui, absolument. Oui. Effectivement, Marie m'a écoutée puisque le 25 décembre, il s'est réveillé du coma. Et donc là, je continue à m'accrocher au fil de la prière
Je continue parce qu'il est quand même en sursis. Et tous les jours, je continue ce chapelet. Et un beau jour, je commence à lire l'évangile de Saint Jean, le début de l'évangile. La porte, et c'est notamment la phrase « Il est venu dans le monde et les siens ne l'ont pas reconnu ». La porte s'ouvre brutalement et mon frère aîné, Bernard, me dit « Viens, il faut que je te parle ». Et là, il me dit « Comment oses-tu lire des prières chrétiennes à ton frère qui est en train de mourir, qui est sur son lit de mort et qui est juif et qui en plus ne croit pas en Dieu ?» Je lui dis, ça n'est pas son lit de mort, c'est son lit de vie. Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Jésus, qui m'a vu a vu le Père, dit le Christ, c'est le même, c'est le Dieu des vivants. Et du haut de mes 1m65, je fais face, je fais front. Et mon frère, désarçonné, et un peu ému peut-être, me dit, écoute, continue tes prières, mais en silence. Et puis il me dit, mais où est la Sainte Face? Parce que j'avais posé une Sainte Face sur la tablette et elle avait glissé sous le lit et il s'interrogeait, il s'inquiétait presque. C'est comme si malgré lui, il s'était inquiété de voir que la Sainte Face n'était plus sur la tablette. Il se demandait où elle était. Voilà. Alors, je ne voulais pas vous parler de votre frère aîné dans cette émission parce que il y a eu toutes les polémiques que le public a certainement entendu parler. Votre frère aîné, c'est Bernard-Henri Lévy, et évidemment, on l'a vu dans la presse, enfin, etc. Donc, on sait qu'il a été certainement très choqué par votre rencontre avec le Christ, par votre conversion au Christ. Je ne sais pas si le mot choqué est le mot juste. Voilà, il a été effectivement foudroyé. Foudroyé, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, enfant, je ne parlais pas de ma foi. C'était vraiment mon jardin secret, mon paradis, mon petit paradis à moi. Et vous êtes une toute jeune sœur pour voilà, nous avons plus de 20 ans d'écart. Oui. Et donc, le jour... Voilà, je fais un petit flashback. Oui, voilà, parce que l'accident de mon frère Philippe a eu lieu quelques mois après le baptême. Oui. Donc, on va revenir en 2012, je dirais 15 jours avant le baptême, où, surexcitée, ne dormant pas de la nuit, tellement je suis impatiente, j'appelle mon frère pour lui annoncer et pour l'inviter, bien sûr, à mon baptême. Et là, quand je lui apprends que je vais être baptisée dans l'église catholique, il y a un silence, effectivement comme si la foudre lui tombait dessus. Et il me dit, tu plaisantes ou quoi? Je lui dis non, pas du tout. Au départ, il croit que c'est une de mes lubies, une de mes velléités. Et il me dit, oui, ça va te passer. Je dis non. Ça ne me passera pas, parce que c'est depuis l'enfance. Et je lui raconte que depuis l'enfance, j'avais un crucifix, etc., etc., que à travers tous les hommes que j'ai rencontrés, c'était le visage du Christ que je cherchais, c'était cet amour inconditionnel. Et là, il comprend que rien ne pourra m'arracher à la main ni au cœur du Christ. Et après un immense silence, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait toute la milice céleste qui est passée à ce moment-là. Et oui, je suis très attachée à l'archange Saint-Michel, en fait. Il m'a dit, après vraiment un grand silence, il y a eu un grand suspense, il m'a dit, je viendrai. Et il est venu, le 7 avril 2012, à la veillée pascale, à l'église Saint-Gervais. L'église était comble, c'était le plus beau jour de ma vie. Et au moment où je recevais l'eau baptismale, j'ai un peu cligné des yeux. Et là, j'ai vu sur la droite de l'autel. Voilà, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place. Non, c'était à la droite de l'autel, il n'y avait plus de place. Il est resté debout. En plus, pendant toute la cérémonie, il est resté debout. Je le voyais. Il avait lâché son appareil parce que je voyais qu'il avait un appareil. Et il était comme figé, fasciné, les yeux scotchés, quoi. Et voilà. Alors, ce foudroiement, qu'est-ce que c'est? Au fond de moi, j'avoue que j'aimerais que ce soit un foudroiement d'amour. C'est évident. Hein, il y en a pas. Il y a eu déjà Saint Paul qui est tombé sur le chemin de Damas. Absolument. Voilà. Alors, ce récit de conversion, donc, comme vous le disiez, a plusieurs entrées dans le livre. Revenons peut-être sur ces dialogues que vous avez eus devant le Saint-Sacrement, parce que finalement, votre vie est importante, le témoignage est extrêmement important.
Mais la réalité des choses, ça me rappelait une anecdote d'Olivier Messiaen, se trouvant interrogé pour la création d'une de ses œuvres. Et le journaliste lui posait la question en lui disant « Mais maître, finalement, qu'est-ce qui est important pour vous ? Parce que quand on voit le catalogue de vos œuvres, l'Ascension, le livre du Saint-Sacrement, Saint François parlant aux oiseaux, etc. Qu'est-ce qui est important pour vous ?» Et alors je suppose que... oui, alors le journaliste lui disait « Vous avez été décoré de la Légion d'honneur, tous les honneurs sont pour vous, etc. » Et Olivier Messiaen répond au journaliste « Ce qui est vraiment important pour le monde, c'est la présence réelle. » Absolument. La présence réelle. L'Eucharistie. Et le journaliste, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, a été totalement désarçonné par cette réponse, évidemment. Savait-il ce qu'était la présence réelle? Je ne sais pas. Toujours est-il que, à l'instant, il a dit musique. Et puis on n'a plus entendu Olivier Messiaen de l'émission. Ah oui. Voilà. Je pense que une réponse telle que celle-là dans notre monde aujourd'hui, c'est absolument inenvisageable. Je ne cesse d'en parler. Il y a eu pas mal d'interviews, notamment dans certaines presses. Vous avez eu des recensions. Et même dans Libération, voilà, où j'ai fait exprès sur la photo de mettre mon chapelet. Et c'est pas ostentatoire, mais c'est une façon de parler, de dire j'appartiens au Christ, de signifier la présence du Christ. Même, vous savez, il y a des gens qui ne croient pas, qui disent ne pas croire, mais nous sommes, malgré tout, irradiés par cette culture, malgré tout, chrétienne. Moi, j'essaye d'avoir un regard optimiste, plein d'espérance, et de me dire que même certaines, parfois, organisations qui se disent laïques sont, qu'elles le veuillent ou non, influencées, bien évidemment, imbibées de toute cette culture chrétienne. Et il serait dommage de vouloir la supprimer, l'éradiquer comme on veut le faire aujourd'hui. Voilà, comme bien une évidemment. Chose gênante qui est au contraire le Christ seul sauve. Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le passage de la vigne et des sarments. C'est pour moi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la présence réelle, cette réponse d'Olivier Messiaen est sublime. Et moi-même, j'en parle un maximum. C'est-à-dire que c'est vrai que ces dialogues, je les écris devant l'adoration, devant le Saint-Sacrement, en fait. Pendant l'adoration, devant le Saint-Sacrement. Et que pour moi, c'est comme le cœur de Jésus qui palpite. Quoi. Je sentais tellement cette présence réelle que j'étais en face de lui et qu'à un moment, il y a eu un jaillissement d'amour et un besoin de... Enfin, vous savez, Angèle de Foligno disait « Toute parole pour parler de Dieu est un blasphème ». Et effectivement, que j'ai eu très peur de prendre mon crayon et de noter sur une page. Mais j'ai entendu au fond de mon cœur Jésus qui me disait « Écris ». Parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. On ne sait pas. Et je ne voulais pas garder cet amour, cette rencontre égoïstement. Je voulais que les gens... Enfin, je me suis dit, ça peut-être aussi donner confiance à des personnes qui ont envie d'écrire aussi. Peut-être même certains mots, les emmener vers un voyage, une prière. Parce que j'ai vraiment entendu au fond de mon cœur Jésus qui me parlait. Véronique, rendez-vous compte que à lire votre biographie, des personnes qui vous auraient rencontré un matin, place de la Bastille, se seraient détournées. Se serait demandé, mais enfin, qui est cette pauvre fille? Voilà. Or, déjà à cette période-là, vous allez prier, vous savez, c'est cette fameuse réponse que le paysan fait, le curé d'Ars découvre dans son église un brave paysan des Dombes qui s'assoit au premier rang et puis qui est là, qui semble ne rien faire évidemment, etc. Alors il va le voir, on lui dit mais qu'est-ce que vous faites mon brave, etc. Et le paysan lui dit en montrant le Saint-Sacrement, il dit
je l'avise et il m'avise. Oui, voilà. Bon, c'est une réponse d'une simplicité. C'est vraiment ça. Voilà, exactement. C'est l'ouverture totale. Et déjà, au moment où votre vie est un peu difficile, vous êtes déjà en présence du Christ, devant le Saint-Sacrement. Ah non, ça a commencé au catéchuménat, attention. C'est-à-dire que, ça a commencé, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, toute la période d'errance dans les bars, je ne connaissais même pas le Saint-Sacrement. C'est à mon entrée. En fait, c'est quand j'ai rencontré les moines des fraternités monastiques de Jérusalem à l'église Saint-Gervais, quand j'ai commencé à aller devant le Saint-Sacrement, que j'ai commencé d'écrire. Ça n'était pas avant. Avant, j'ai retrouvé effectivement des notes de songes que j'avais fait, où je notais consciencieusement ces songes, parce que c'était des songes où je sentais bien, même à l'adolescence ou plus tard, quand j'étais encore dans une vie un peu perdue, qu'il s'agissait du surnaturel et d'un appel de Dieu. Donc je les notais consciencieusement. Mais les dialogues avec Jésus, c'est uniquement devant le Saint-Sacrement. J'avais déjà quitté mon ancienne vie, c'est-à-dire que dès que j'ai demandé le baptême, dès que j'ai commencé mon chemin vers le baptême, que je me suis inscrite au catéchuménat, j'ai répondu aux exigences de l'Église, c'est-à-dire que ma vie a changé, je ne sors... Voilà, c'est un changement total. C'est un retournement. C'est un retournement. Une véritable conversion. Comme je dis à Jésus, jamais d'autre que toi. Et je le dis souvent dans le livre, jamais d'autre que toi. Et le jour où j'ai commencé vraiment, où je me suis inscrite officiellement au catéchuménat, je lui ai dit jamais d'autre que toi. J'ai senti cet appel dans mon cœur. Et effectivement, là, devant le Saint-Sacrement, j'ai commencé à écrire. Et c'est exactement la phrase du paysan du curé d'Ars. C'est-à-dire que le Christ, mais je l'entendais, alors évidemment pas auditivement, mais j'entendais sa voix au fond de mon cœur et je lui répondais. Mais en fait, je ne voulais pas écrire au départ. Je me contentais d'être là, de l'aimer, de me laisser aimer, de me laisser regarder et aimer par le Seigneur. Parce que l'adoration, c'est ça, c'est de tout lui donner. Et même quand on est triste, quand on est parfois blessé, quand on est d'humeur morose, d'oser, de pas tricher, d'être là, devant lui, les mains vides, comme la petite Thérèse, le plus pauvrement possible, sans vouloir être idéal, sans vouloir être parfait, parce que le Seigneur ne peut pas nous rejoindre si on se barricade derrière une fausse image. Et donc j'ai accepté, voilà. Et puis, je ne voulais pas écrire au départ, parce que j'étais tellement bien comme ça, dans ce cœur à cœur avec lui. Et puis un jour, j'ai vraiment entendu écrit. C'est bien joli, mais donne-moi aussi aux autres. Ne me retiens pas. Véronique, vous savez que un des mots, des locutions que vous employez le plus souvent dans votre livre, c'est... alors, je cherche parce que vous l'employez dans diverses circonstances, naturellement, mais c'est en fait, c'est la mise à nu de l'être devant Dieu. Absolument, c'est l'émondage, la mise à nu. C'est exactement comme le dépouillement total. Le dépouillement. C'est comme la parabole des sarments. Dieu, le Père, le vigneron, les taille. Ça n'est pas ceux qu'on jette au feu parce qu'ils se sont détachés du Christ. C'est les sarments qui, pour qu'ils donnent plus de fruits, sont émondés. Et c'est ça le dépouillement et la mise à nu. C'est-à-dire que sous le regard du Christ, sous le soleil de son regard devant le Saint-Sacrement, j'ai senti que c'est alors, l'amour et la justice de Dieu sont très liés. C'est-à-dire qu'on a tendance à séparer amour et justice, mais c'est l'amour qui nous juge. Et on est jugé à l'amour, comme dit saint Augustin. Puis il y a la fameuse phrase « Celui qui ne rentre pas par la porte de ma miséricorde rentrera par la porte de ma justice », ça a été dit à sainte Faustine. Ce que je veux dire par là, c'est cet amour, c'est une telle lumière, il a la lumière du monde, qu'il met à nu tous nos mensonges. Et on n'emmène pas large. Devant le Saint-Sacrement, à un moment, on se dit, on voit tout à coup, on voit ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de Dieu, tout cet écran, tout ça, c'est en un instant, l'amour a tout brûlé, comme dit la petite Thérèse. Et donc, on voit
tout le mal qu'on a pu faire à Dieu, aux autres, à nous-mêmes. Et cet amour, c'est comme une lumière au laser qui ne laisse plus aucun coin d'ombre et qui nous demande de tout lui donner. Et puis on comprend du coup que par certaines épreuves, par certaines blessures, par certains effondrements, le Seigneur les a permis. Il ne les veut pas, mais il les a permis pour ouvrir une brèche. Et que dans cette brèche puisse être mise à nu cette soif de Dieu. Mais jamais notre soif n'égalera sa soif. Parce que la soif de Dieu, elle est absolue, incommensurable, infinie. Et aucune soif ne pourra égaler sa soif. Et c'est pour ça qu'il est très proche des cœurs brisés. Il le dit lui-même, hein, très proche de ceux qui ont soif, justement, des cœurs assoiffés. Le cœur heureux, les assoiffés de justice, etc. Et très proche de ceux qui n'ont pas la parole. Alors évidemment, on peut penser à ce passage d'Isaïe magnifique où un enfant a été jeté dans un champ, abandonné. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un petit enfant ou un embryon, mais cet enfant nage dans son sang, c'est peut-être juste après la naissance. Et Dieu passe, et dans la première alliance, c'est un texte magnifique, et avec son grand manteau, enveloppe l'enfant, le serre contre son cœur, et lui dit « Je te coifferai, je t'habillerai, c'est une petite fille, et tu croîtras comme les fleurs des champs. » Et je pense, et c'est magnifique, parce que je pense que il y a des gens dans leur vie qui sont effondrés, et c'est pour ça que j'ai pas peur de l'annoncer des fois à des athées, à des laïcs, qui se sentent très forts à certains moments de leur vie, puis tout à coup, une épreuve, et ils sont laminés. Et alors ils sont comme cet enfant abandonné dans le champ. Et c'est là où j'ai envie de leur dire, mais Dieu est là. Et il te prendra dans son manteau, et il te reconstruira, et tu ressusciteras avec lui. Et si tu lui demandes pardon, et si tu te tournes vers l'amour, tu ressusciteras à la fin des temps. Alors Véronique Lévy, dans ce livre « Montre-moi ton visage », on parcourt avec vous toute cette rencontre avec le Christ, avec Dieu, et j'allais presque dire « et maintenant ». Maintenant vous êtes baptisé, vous partagez l'Eucharistie. Comment voyez-vous votre vie? Alors je ne veux pas être indiscret naturellement, surtout votre vie de témoignage, parce que ce livre est un, j'allais dire un miracle. Dans la foi catholique, ça a une connotation très particulière. Si, le miracle, c'est le témoignage. Par conséquent, voilà. Tout témoignage. Donc, c'est déjà très important. Mais comment envisagez-vous votre vie maintenant de chrétienne? Alors, c'est Dieu qui m'envisage, j'ai envie de dire. Donc, je ne voudrais pas passer devant lui. Donc, en fait, je ne me pose pas trop de questions. Je sais que notre liberté compte pour lui, hein, et que nous devons dire oui ou non à cet amour. Donc, l'avenir, c'est que je désire, ce que je désire le plus au monde, c'est que rien ni personne ne puisse m'arracher de sa main. Et après, sa volonté sera ma volonté. Enfin, j'aimerais correspondre à sa volonté. J'aimerais, pour rester modeste, que ma volonté soit dire oui, être capable de dire oui à sa volonté. C'est le fiat permanent, en quelque sorte. Voilà, donc je ne veux pas programmer, je ne veux pas passer devant lui. J'aimerais être capable de répondre oui et présente là où il m'appelle. Alors, je suis invitée en novembre auprès d'un prêtre qui s'appelle Nicolas Butet, qui a créé Eucharisstein, et qui, toute sa vie, c'est le Saint-Sacrement, pour témoigner auprès de jeunes en difficulté. Donc, déjà, ça, c'est merveilleux, c'est un cadeau. Et puis, j'ai envie de dire la réponse aussi, faire la réponse que j'ai faite à cette fameuse émission, d'avancer en eau profonde. J'avance. Jésus dit à un moment, avance en eau profonde, je crois que c'est à Pierre. L'eau profonde, c'est son amour. Aller là où on n'a plus pied. Là où on n'a pas pied. Parce que souvent, on a tendance à vouloir se retenir, au connu, vouloir contrôler. Avancer en eau profonde, c'est accepter de
de le suivre là où on a papier, là où on ne sait pas, là où on a peur. Et c'est la chose la plus difficile. Hein. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais en tout cas, voilà, c'est le souhait. C'est d'avancer. C'est beau, ça. Voilà, Docteur Dor qui est resté dans le studio Très intéressé. Très sereinement, très discrètement. C'est un témoignage extraordinaire, je trouve. C'est vraiment le témoignage de... ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que sur Terre, Véronique nous prouve qu'on peut vivre cet accomplissement. Oui. Alors, dans des circonstances particulières, elle est née dans une famille juive, il y a donc tout un cheminement. En fait, vous incarnez, pardon de le dire de cette façon-là, c'est sans doute maladroit, je m'en excuse, mais vous incarnez à vous toute seule les deux testaments. Mais nous tous, Oui, chrétiens, mais catholiques. vous encore plus particulièrement, je dirais, parce que précisément vous avez, même si votre naissance était dans une famille laïque, enfin, vous aviez génétiquement en quelque sorte mais cette culture. Ceci dit, ce qui est amusant, c'est que souvent les Juifs ne savent pas trop se définir par rapport à ça. Le mot génétique me fait toujours un peu peur parce que certains on a l'impression que pour certains juifs, ce serait justement génétique. L'histoire de la transmission par la mère. Et ce que dit le Christ, ce qui est merveilleux quand il parle à Nicodème, c'est que la vraie naissance, elle ne vient pas de la chair et du sang, mais de l'esprit et du feu. Exactement. Donc, pour moi, le catholicisme, le christianisme et le catholicisme particulièrement, expriment complètement le cœur du judaïsme qui est justement cette liberté, Mais un judaïsme qui ne serait pas un juif, un judaïsme qui n'irait, si j'étais restée juive, j'aurais quand même une sensation d'inachevé. D'inachevé. Voilà. Pour moi, voilà. Après, tout catholique, c'est le catholicisme qui m'a fait découvrir aussi la beauté aussi. C'est Christ ressuscité de la première alliance. Qui vous a appelé. Voilà, bien sûr. Voilà. Comment ? Je dis, c'est le Christ ressuscité qui vous a appelé. Ah ben oui, disons que c'est vraiment le Christ, parce que certaines personnes sont appelées par l'Esprit Saint, par le Père. Moi, c'est vraiment le Christ, par cette petite fille, c'est le Christ ressuscité, oui, effectivement. Docteur Dor, juste un mot. Juste un mot. Et le Christ de douleur aussi. Juste un mot. Vous avez dit au tout début, j'ai été prise dès le sein de ma mère. Ça, on trouve ça dans la... Non, c'est pas moi qui le dis. En fait, j'ai cité la phrase de Isaïe. C'est Isaïe 49. Isaïe. C'est le texte, je l'ai lu tout à l'heure, parce que c'était après votre intervention. Vous aviez senti ça aussi. Ah bien sûr, je l'ai senti aussi, voilà, puisque le choix de mon prénom dans une famille juive est très mystérieux. Comment un père juif veut appeler sa fille Véronique, c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est la sainte face. Véronique, c'est la véritable image vivante, icône. La véritable icône. Et donc, le tout début de mon livre, c'est ce texte d'Isaïe. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelée. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Je pense effectivement que toute vie humaine est désirée de Dieu. Et donc, c'est très important parce qu'il y a des enfants qui sont pas aimés, qui sont parfois des gens qui se sentent mal aimés, qui ont été abandonnés à la naissance. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas par hasard qu'ils sont là, que Dieu les aime, que Dieu les a désirés de toute éternité. Merci Véronique Lévy. On aurait pu encore évoquer beaucoup d'aspects de ce livre qui est d'une très très grande richesse. Montre-moi ton visage, aux éditions du Cerf. C'est très beau. Là. Et merci de continuer à prier pour nous. Et merci de vous de continuer à prier pour moi. Et merci de m'avoir invité. Et très très joyeuse et belle Pentecôte pour tous nos auditeurs. Merci. Belle Pentecôte. Merci. Merci.